Les adolescents qui doivent prendre des opioïdes pour des problèmes de santé affirment manquer de ressources pour gérer adéquatement leur médication. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs montréalais qui ont participé à une vaste étude pan-canadienne sur le sujet. Alors, je vais en parler avec la docteure Patricia Conrod, qui est professeure au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal, chercheuse au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine également. Bonjour, docteur Conrod. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cette étude? Alors, c'était toute une série d'études sur la crise des opiacés au Canada. Il y avait une étude ici à Montréal avec les jeunes qui sont prescrits des opiacés et les jeunes nous disent c'est extrêmement important qu'ils ont offert plus de ressources pour résoudre plusieurs différentes difficultés associées avec les problèmes de santé, pour les raisons pourquoi ils sont prescrits les opiacés, mais ils ont aussi besoin de beaucoup plus d'informations sur les risques associés avec l'utilisation des opiacés et la risque pour l'addiction. Mais il y avait plusieurs autres études qui ont été complétées partout au Canada avec les parents et les parents qui ont perdu un enfant à cause de la crise des opiacés, ou bien les jeunes qui habitent avec une addiction sur les opiacés. Et il y avait plusieurs messages qui ont été partagés avec nous, particulièrement la manque de ressources pour les jeunes qui sont à risque pour l'utilisation des opiacés ou bien qui sont en train d'expérimenter avec les opiacés. Il y a très peu de traitements, de programmes de prévention et de solutions pour les familles. Parce que dans le fond, si je comprends bien, par exemple, un jeune qui se fait prescrire des opioïdes parce qu'il suit un traitement médical en raison d'une blessure, une rémission de cancer, par exemple, c'est que le jeune, lorsqu'il se pose des questions sur sa médication, n'osera pas en parler aux professionnels de la santé? Bien, ils sont encouragés à parler avec les professionnels, mais il faut premièrement savoir qu'il y a un risque et il y a des enjeux associés avec ce médicament pour ensuite demander de l'aide. Et c'est pourquoi que nous sommes en train maintenant de travailler avec les professionnels, par exemple à Sainte-Justine et à d'autres hôpitaux pédiatriques, pour assurer que l'information et de l'aide est offerte avant que le jeune, pour que le jeune sache qu'ils ont besoin et que les ressources existent là. Est-ce que, sachant que dans le résumé de l'étude, justement, il est indiqué que les jeunes souvent vont se tourner vers Internet, vers YouTube notamment pour avoir plus d'informations, sachant que c'est la plateforme sur laquelle vers laquelle les jeunes se tournent, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'offrir davantage d'informations fiables en ligne? Oui, certainement. Et Santé Canada offre ce type d'informations à ce moment. Mais on parle des jeunes dans les situations vulnérables avec leurs propres enjeux médicaux. Je crois que le message des jeunes était que cette information devrait être beaucoup plus accessible et plus facile à trouver, offerte automatiquement avec les prescriptions qui sont offertes, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Alors, dans ce cas-là, on en parle parce que, justement, il y a un risque que ces jeunes se sentent stigmatisés. Et ce qu'on sait, c'est qu'une seule dose d'opioïdes augmente le risque de dépendance dans le futur. Donc, c'est pourquoi l'information doit être disponible le plus rapidement possible. C'est ça. Et aussi, c'est important de aussi reconnaître qu'une seule dose pour un parent ou bien pour un autre enfant dans la maison rend un jeune à plus haut risque. Alors, juste la circulation des opiacés dans notre société rend nos jeunes à risque. Ouais. Et c'est pourquoi on a besoin de toutes sortes de ressources, de programmes de prévention, de programmes d'information pour les familles et pour les jeunes, non seulement sur les risques des opiacés, mais où trouver de l'aide si vous trouvez que votre consommation est problématique ou quelqu'un dans votre famille a une consommation problématique. Il faut aussi impliquer les pharmacies
pour aider les familles à retourner leurs opiacides et d'accepter les opiacides qu'ils ne veulent plus avoir dans la maison, par exemple, sans de stigma, sans de problème pour eux aussi. Mm-hmm. Mais c'est une étude importante qui s'est passée notamment à Montréal, Toronto, Halifax, Calgary, Vancouver, alors que la crise des opioïdes a déjà fait de nombreuses victimes un peu partout au pays. Alors, Dr Patricia Conrad, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.